Fiat ressuscite son monospace en version électrique, le Fiat Ulysse, de retour. Incroyable. Construit en France, alors il y a la version commerciale qui s'appellera Scudo aussi. Donc construit en France, les deux, ils offriront la même gamme de moteurs électriques et thermiques que leurs équivalents chez Stellantis. Les Fiat Ulysse et sa version commerciale, Scudo, sont de retour grâce à la stratégie de partage de plateforme de Stellantis. Les deux fourgons seront construits sur la plateforme IMP2, qui est déjà utilisée par les utilitaires experts et travelers, les Citroën Dispatch, Space Tourer et les Opel Vivaro et Vivaro Life. Le monospace Ulysse, qui partage le nom du populaire monospace construit dans la même usine d'Orda en France de 1994 à 2002, offrira différentes combinaisons de sièges pour accueillir 6, 7 ou 9 passagers. La version commerciale Scudo sera dispo en version cabine simple et cabine double, avec l'option d'un plateau arrière plat. Bon, par contre, les caractéristiques, ça fait pas trop rêver, hein. 134 chevaux, le 0 à 100 en 13 secondes, c'est lent. Bon, en même temps, c'est un utilitaire, vous me direz, il n'y a pas besoin de faire le 0 à 100 en moins de 10 secondes non plus, mais bon. La VMAX 130 km/h, la batterie, bon, ils ont repris la batterie habituelle, 50 kWh, ce qui est juste dérisoire, avec 230 km d'autonomie. L'autonomie d'une Dacia Spring, super, recharge rapide en 100 kW. Les commandes du Fiat Professionnel Scudo seront ouvertes dans les principaux pays entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, tandis que le Fiat Ulysse sera dispo au premier trimestre 2022. En outre, Stellantis précise qu'au cours des 3 prochaines années, l'électrification des véhicules commerciaux sera étendue à tous les produits et à toutes les régions, notamment en proposant des fourgonnettes équipées de piles à combustible à hydrogène d'ici la fin de l'année. D'ici 2030, le groupe prévoit que les véhicules à faible émission devraient représenter plus de 70% des ventes en Europe et plus de 40% aux États-Unis, avec un investissement de plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et le développement de logiciels. Bon, bof bof, hein. Pas de quoi sauter au plafond avec ce genre d'annonce, j'ai envie de dire. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Allez, ciao ciao.